Qu'il s'agisse de conduire, de traverser la rue ou d'investir, tu prends des risques tous les jours. Ce qui me concerne particulièrement quand je conduis, mais ça, c'est une autre histoire. Ta personnalité, ton style de vie influence énormément le niveau de risque auquel tu es confortable d'être exposé. Et quand il s'agit d'investir, le risque, c'est la probabilité qu'un investissement ne se passe pas comme prévu et que tu perdes tout ou partie de ton capital. De manière générale, toi comme moi, ou toute personne rationnelle, préférera minimiser le risque pour un investissement donné et un gain donné. Donc je suis sûre que maintenant tu te poses la question, est-ce qu'il existe des investissements sans risque? En théorie, oui. Les obligations de certains États sont considérées sans risque quand on est persuadé que l'État en question va être capable de répondre à ses obligations. Cette obligation d'État, justement, admettons qu'elle rapporte 2%. À partir de ce moment-là, une entreprise où les revenus seraient beaucoup moins certains que cette obligation et qui te rapporterait du 2% aurait beaucoup de mal à trouver des investisseurs puisque pour le même rendement, tu peux avoir une obligation d'État certaine de récupérer ta mise. Donc cette société devra proposer un rendement supérieur au taux de 2% proposé par l'obligation d'État pour attirer des investisseurs. Admettons encore que cette société, tu la connaisses, qu'elle ait des revenus assez stables et prévisibles. La prime que tu vas demander en plus des 2% de cette obligation d'État peut être relativement faible. Mais si cette société était une société dont la majorité des revenus dépend de quelques contrats et donc avec un grand risque et une grande instabilité, la prime que tu vas demander sera certainement plus importante. Il en est de même pour tous les investisseurs. C'est pourquoi il y a une différence entre ce que ton épargne te rapporte et ce que tu peux trouver dans les marchés financiers comme rendement. Ces différences de rendement, c'est la prime que les investisseurs attendent en rémunération du risque qu'ils acceptent de prendre. Au plus le risque est élevé, au plus l'espérance de gain est élevée, car il faut compenser les investisseurs pour le risque accru. Pour mieux connaître ton profil de risque et ta personnalité d'investisseuse, continue d'échanger avec Donna. Elle va t'aider à découvrir l'investisseuse qui sommeille en toi. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.